C'est l'heure de ta guidance sentimentale. Et cette guidance est autant valable pour les célibataires que pour les personnes en couple. Et maintenant, prends un instant pour mettre la vidéo en pause ou faire une capture d'écran afin de découvrir ta carte. Et surtout, reste avec moi, je vais te révéler sa signification. Si tu as eu la carte numéro 1, on t'invite à aller plus loin. Si tu es célibataire, j'ai l'impression que tu ne t'y prends pas de la meilleure des manières. Tu devrais peut-être approfondir un peu plus le sujet. Peut-être que tu te sens pas forcément à 100% prêt. Mais est-ce quand on réussit quelque chose ou quand on affronte quelque chose à chaque fois 100% prêt? Non, je ne suis pas sûr. Donc ne te mets pas de limite pour rien. Et si tu es en couple, je t'invite peut-être à te livrer un peu plus sur tes émotions. Je pense que ça peut faire plaisir à l'autre. D'oser peut-être aussi pardonner, de ne pas être trop dur, de ne pas être trop fermé. Attention de ne pas laisser le passé prendre toute cette place. C'est des choses qui s'affrontent, mais il faut sortir peut-être un peu de ce mental qui pourrait limiter les choses et pourrait retarder les choses aussi. Parce qu'on me parle de retard, autant pour les personnes célibataires que pour les personnes en couple. Mais ça, c'est vraiment un choix. Donc vous pouvez aller plus vite, mais il va falloir affronter tout ça et y aller et sortir de cette peur. Si tu as eu la carte numéro 2, je sens de l'amour dans l'air. Si tu es célibataire, une rencontre pourrait se faire. Ou alors on te dit que tu es enfin prêt pour cela. Tu as toutes les cartes en main, tu peux plaire, mais il faut oser. Je pense que pour beaucoup, c'est cette petite crainte qu'il y a en vous qui vous fait parfois reculer alors que toutes les portes sont ouvertes. C'est hyper positif, mais il va falloir peut-être oser sortir de chez soi, de ses limites, de ses craintes. Ça sert à rien d'aller trop vite, mais quand il y aura cette bonne personne, vous allez le sentir au fond de vous. N'ayez pas peur, mais là on me dit que vous êtes prêts et pour beaucoup d'entre vous, c'est le moment et une rencontre est à l'horizon. Pour les personnes en couple, tout va bien. Franchement, tout va bien. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Si actuellement vous vous posez peut-être des questions, n'ayez pas peur sur tout ça. Il y aura peut-être un moment en amoureux, un petit restaurant ou un petit cadeau, je ne sais pas. Mais ouais, on parle de surprise, on me parle de bonnes nouvelles et de moments en amoureux. Donc vraiment une entente qui est au plus haut et je vois que du positif, des sourires et beaucoup d'amour. Si tu as eu la carte numéro 3, attention à vos ex. Ça peut être les personnes en couple autant que les personnes qui sont célibataires. Attention à votre passé. Ce n'est pas forcément un ex au niveau de l'amour, mais ça peut être aussi une ex-relation autant au niveau de l'amitié qu'au niveau professionnel. Quelque chose vous tracasse et ça peut vous freiner et se répercuter si vous êtes en couple. Voilà, une mauvaise ambiance dans le foyer, pas forcément vis-à-vis de votre conjoint ou de votre conjointe, mais plus une ambiance pas forcément adéquate pour du bien-être et l'autre le ressent. Si vous êtes célibataire, à mon avis, il va falloir peut-être se ressaisir sur certains points. Il va falloir peut-être trancher et oser peut-être prendre une décision ou mettre des limites. N'acceptez pas tout et surtout ne vous abîmez pas. Et là aussi, c'est pareil pour les personnes en couple. Attention à votre environnement. Essayez de vous canaliser, de calmer votre colère pour une meilleure ambiance dans votre foyer. Mais ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, même si ça prend un peu de temps, mais si vous y mettez du vôtre, ça va beaucoup plus vite s'arranger et d'une manière plus saine.